Le fonctionnement du conseil municipal obéit à des règles précises, fixées principalement par le Code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être réparties en 3 grandes catégories. Les mesures préalables d'information collective des conseillers, les mesures d'organisation des séances elles-mêmes, les mesures postérieures à la séance, notamment la transmission au contrôle de légalité et la publication des délibérations du Conseil. Il est à noter que pour préciser les dispositions relatives à la préparation et à l'organisation des séances, le Conseil municipal des communes de 3500 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. L'information collective des conseillers. Le Code général des collectivités territoriales, auquel il faut ajouter le règlement intérieur de chaque conseil lorsqu'il existe, donne aux élus la possibilité de s'organiser et de disposer de moyens utiles pour remplir leurs fonctions. Ce sont d'abord les commissions permanentes, ou formées au cours de chaque séance, pour étudier les questions soumises au Conseil. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Dans les communes de plus de 1000 habitants, cela vaut aussi pour les commissions d'appel d'offres, le scrutin secret et le principe de la représentation proportionnelle doivent être respectés afin que chaque groupe ait toujours au moins un représentant. Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un 6e de ses membres le demande, délibère de la création d'une commission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. La loi reconnaît aussi des droits à l'opposition et permet la constitution de groupes d'élus. C'est ainsi que dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, y compris par voie électronique, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Il est à noter que le seuil de 3500 habitants passera à 1000 habitants à l'occasion du prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2020. La mise à disposition de locaux à partir de 3500 habitants, la constitution de groupes d'élus avec l'affectation de personnel à partir de 100 000 habitants, permettent également de faciliter l'exercice des missions des conseillers. Les séances du conseil municipal. Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre et le maire le réunit à chaque fois qu'il le juge utile. Il doit le réunir dans un délai de 30 jours si la demande lui est faite par le représentant de l'État, par le tiers au moins de ses membres dans les communes de 3500 habitants et plus, ou par la majorité de ses membres dans les communes de moins de 3500 habitants. Le lieu de réunion est normalement la mairie. Le conseil municipal est convoqué par le maire et la convocation doit comporter l'ordre du jour complet. L'information des conseillers sur les affaires de la collectivité faisant l'objet d'une délibération est un droit. Ainsi, dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation. Le maire préside les séances du conseil municipal. Il a seul la police de l'Assemblée. Les séances sont publiques et peuvent être transmises par des moyens de communication audiovisuels, mais le conseil peut se réunir aussi à huis clos. Il faut que la majorité des membres en exercice soit effectivement présente pour que le conseil municipal délibère valablement. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante s'il y a partage des voix. Un conseiller empêché peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Le vote peut avoir lieu au scrutin public ou secret. Les mesures à prendre après la séance. Elles concernent l'établissement du compte-rendu des séances, la transmission au contrôle de légalité et les formalités de publication ou de notification des délibérations. Dans un délai d'une semaine, le compte-rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. Par ailleurs, les délibérations doivent être inscrites par ordre de date dans un registre qui comprend également la convocation. En cas de scrutin public, le sens du vote de chaque conseiller figure au registre. Les délibérations sont signées par tous les membres du conseil présent. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs. Cette publication est assurée sur papier,
Elle peut l'être également sous forme électronique. La version électronique doit être mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. Si le Code général des collectivités territoriales distingue les procès-verbaux des conseils municipaux des comptes rendus des séances, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement sur ces documents, et la jurisprudence fait preuve en la matière d'une grande souplesse. Ainsi, la transcription des délibérations peut être faite sur un document unique, communicable à toute personne, compte-rendu et procès-verbal ne faisant qu'un. Concernant les décisions prises par le conseil municipal, 3 types de décisions peuvent être prises par celui-ci. Des délibérations d'abord. Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer, donc de discuter, mais aussi un acte, c'est-à-dire l'aboutissement juridique de la discussion. C'est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil municipal sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d'un recours devant le juge administratif. En vertu de la clause générale de compétence, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de la population locale, à condition, d'une part, qu'elle relève d'un intérêt public communal, d'autre part, qu'elle n'empiète pas sur les compétences d'une autre autorité publique, préfet, maire, établissement public de coopération intercommunale, autre collectivité territoriale, par exemple. Au titre de sa compétence générale, le conseil municipal peut donc prendre des décisions ayant des objets très divers. Par exemple, création, suppression, organisation et fonctionnement des services publics communaux. Mais aussi adoption du budget et du compte administratif de la commune, création et implantation des classes élémentaires et maternelles après avis du préfet, désignation des représentants ou des délégués appelés à le représenter dans certains organismes extérieurs, gestion du patrimoine immobilier communal, enfin, approbation des contrats et des marchés. Des avis ensuite. L'avis n'est pas une décision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais une position qu'il adopte, soit spontanément, soit à la demande d'une autre personne, préalablement à une décision de cette dernière. Lorsqu'un avis du conseil municipal est requis, le maire ne peut pallier le silence du conseil en délivrant lui-même cet avis. Des vœux également. Le conseil municipal peut émettre des vœux sur toute question d'intérêt local échappant à sa compétence, par lesquels il demande à une autre autorité de prendre une mesure de sa compétence. Le vœu devant porter sur une question d'intérêt local, la politique nationale menée par le gouvernement ne pourra être critiquée qu'au titre des conséquences qu'elle produit sur le territoire de la commune. Un vœu ne fait pas grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais le déféré préfectoral est toujours possible. L'entrée en vigueur des décisions du conseil municipal nécessite 2 conditions préalables. D'une part, leur transmission au contrôle de légalité préfectorale, d'autre part, leur publication par affichage pour les délibérations à caractère non individuel ou par notification pour les délibérations à caractère individuel. Concernant la transmission au contrôle de légalité, aucune forme de transmission n'est imposée. Elle peut se faire par voie électronique par le recours à un dispositif de télétransmission homologué dans le cadre d'une convention passée entre la commune et le préfet. Le ministère de l'Intérieur a désigné l'ensemble de ces processus sous le nom de acte, qui signifie aide au contrôle de légalité dématérialisée. Il est à noter que les délibérations prises en matière d'interventionnisme économique, par exemple des aides aux entreprises, des garanties d'emprunt, et celles qui approuvent une convention de délégation de services publics, doivent faire l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Le contrôle de légalité. L'article 72 de la Constitution confie aux représentants de l'État dans le département ou la région le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet n'exerce plus ni tutelle ni contrôle d'opportunité sur les actes des collectivités territoriales. Son contrôle de légalité est fondé sur 3 principes. D'abord, les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu'ils ont été publiés ou notifiés, et pour certains d'entre eux, dont la plupart des délibérations, transmis aux représentants de l'État.
Puis le contrôle s'exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes et non pas sur leur opportunité. Enfin, le préfet ne peut annuler lui-même un acte qu'il estime illégal. Il doit le déférer au juge administratif. On parle de déféré préfectoral. Le juge étant seul en mesure de se prononcer sur l'annulation s'il y a lieu. Si nécessaire, le préfet peut aussi assortir son recours au tribunal d'une demande de suspension. Tous les actes ne sont pas soumis à obligation de transmission, mais le représentant de l'État peut demander communication de tout acte pris au nom de la commune, même non soumis à l'obligation de transmission. Il peut ensuite le déférer au tribunal dans les mêmes conditions. Par ailleurs, si une personne physique ou morale s'estime lésée par un acte, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au préfet de mettre en œuvre un déféré, sans être privé pour autant des recours de droit commun. Dans la pratique des relations entre l'État et les collectivités, le plus souvent, avant de transmettre un acte au juge administratif, le préfet demande des informations complémentaires à la collectivité et les échanges permettent d'éviter l'intervention du juge. Pour ce dernier, si elle se réalise, la saisie en déféré préfectoral a les mêmes effets qu'un recours présenté par toute personne intéressée. Le préfet est cependant un requérant privilégié, dans la mesure où le juge ne va jamais vérifier s'il a un intérêt à agir. En tant que gardien constitutionnel de la légalité des actes des collectivités territoriales, il peut déférer tout acte qu'il estime illégal. Pour le reste, la procédure et les pouvoirs du juge sont similaires à ceux existant dans le cadre d'un recours ordinaire.